الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de cours sur le pèlerinage. Et là, nous allons voir quelque chose qui a un lien avec le pèlerinage, mais qui est un petit peu extérieur, qui est la fête de Eid al-Adha, la deuxième fête islamique. Comme nous avons vu, nous avons déjà parlé de Eid al-Fitr. Et il y a aussi également Eid al-Adha, et ce sont les deux seules fêtes islamiques qui existent. Et donc, elle tombe quand? Cette fête tombe le 10 Dhul Hijjah, le 10 du mois de Dhul Hijjah, le dernier mois lunaire de l'année. Et c'est un jour qui est parmi les meilleurs jours de l'année, parce que nous savons que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, que les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallam nous dit, il n'y a pas de jour au cours desquels les bonnes œuvres sont plus aimées par Allah Azza wa Jal que ces 10 jours-là, les 10 jours de Dhul Hijjah. Et on ne demande pas même le combat dans le sentier d'Allah, le djihad, et il répondit, ni le combat dans le sentier d'Allah, ni rien d'autre, à l'exception du cas d'un homme qui part combattre en mobilisant sa personne et ses biens, et qui jamais n'en revient. C'est-à-dire qu'il laisse là-bas sa vie et ses biens. C'est-à-dire celui qui aurait tout sacrifié pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Hormis celui-là, il n'y a pas de jour où les actions ont plus de valeur que durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc ce sont les meilleurs jours de l'année. Certains savants disent que les 10 meilleures nuits sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et les 10 meilleurs jours, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. À nouveau des moments particuliers où les actions ont une autre valeur. Ce 10e jour de Dhul Hijjah, c'est aussi le jour vraiment, c'est le jour principal du grand Hajj. Parce que il y a beaucoup de rites, il y a plusieurs rites du pèlerinage qui ont lieu ce jour-là. Comme il y a un tawaf, donc les tours autour de la Kaaba, mais aussi le sacrifice lorsqu'on immole une bête, et aussi la lapidation des stèles d'Al-Aqaba. Tout cela tombe le 10e jour de Dhul Hijjah. Donc qu'est-ce qu'il est prescrit de faire ce jour-là? Eh bien la même chose que le jour de Eid al-Fitr, mais sauf qu'il n'y a pas la zakat. Il y a zakat al-Fitr à donner le jour de Eid al-Fitr, donc la fête qui suit le mois de Ramadan. Là, cette fête-là, il n'y a pas de zakat. Mais sinon, il y a les mêmes prescriptions en ce qui concerne le fait de mettre des beaux vêtements, le fait qu'il ne faut pas jeûner ce jour-là, le fait qu'il faut propager la joie, qu'il faut manifester notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir des adorations. Alors, comme nous avions vu pour la fête de Eid al-Fitr, nous voyons que les fêtes en islam sont liées à des périodes d'adoration. Eid al-Fitr après le mois de Ramadan, donc le jeûne du mois de Ramadan, et cette fête-là, la fête du sacrifice, Eid al-Adha, eh bien, vient après le pèlerinage, pour ceux qui ont fait le pèlerinage, et aussi pour ceux qui n'ont pas fait le pèlerinage, eh bien, les actions, les adorations à faire durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et il est recommandé, très recommandé, de faire donc un sacrifice également, même pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage. D'ailleurs, il a le sacrifice ce jour-là pour les non-pèlerins a une autre signification. Il s'agit de sacrifier une bête parmi les camélidés, donc comme les chameaux, les bovins comme les bœufs, ou al-ghanam, ce qu'on appelle le ghanam en arabe, c'est les ovins et les caprins. Vous savez, tout ce qui est chèvres et animaux assimilés. Le faire par dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le sacrifie le jour de l'Eid après la prière, après Salatul Eid. Si c'est fait avant, ça n'est pas comptabilisé. Ce n'est pas valable. Il faut que ce soit fait après que la bête ait été immolée, après la prière de l'Eid. Et cela, on a jusqu'au coucher du 13e jour de Dhul Hijjah. Donc c'est le 10 Dhul Hijjah, après la prière, jusqu'au Maghrib, au coucher du soleil du 13
Dhul Hijjah. Allah nous dit dans Surat Al-Kawthar, Fasalli li rabbika wanhar. Donc, prie pour ton Seigneur et wanhar, et fais le sacrifice. Et les savants, ce verset est expliqué par les exégètes, disant que là, il s'agit de la prière de l'Eid et du sacrifice de Eid al-Adha. C'est une sunna qui est fortement recommandée. Il faut à nouveau le faire pour celui qui en est capable et qui en a les moyens. Et le musulman fait ce sacrifice pour lui et pour les gens de sa famille. Il y a une recommandation qui est liée à ce sacrifice, qui est de ne pas se couper les ongles et les cheveux depuis le premier Dhul Hijjah jusqu'à ce qu'il ait fait ce sacrifice. C'est-à-dire que on ne parle pas de celui qui est en état d'ihram, qui est au pèlerinage, non, on parle les musulmans, tous les autres. Celui qui a l'intention de faire ce sacrifice, donc le 10 Dhul Hijjah, il doit, dès le premier Dhul Hijjah, ne pas se couper les ongles et les cheveux. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Le sens un petit peu profond de cette adoration importante, qu'est le sacrifice de Eid al-Adha, il est pour commémorer l'épreuve de Ibrahim alayhi salam. L'épreuve de Ibrahim alayhi salam, qui était un homme âgé qui commençait à désespérer un peu d'avoir un enfant, et voilà que Allah lui offre son premier enfant, Ismaïl alayhi salam. Et donc évidemment c'était une source de joie pour Ibrahim, notre père Ibrahim alayhi salam. Et alors que l'enfant n'est plus un petit nourrisson, mais il commence à être un enfant qui peut courir, marcher, et c'est le moment où le père prend le plus de plaisir avec son enfant. Lorsque l'enfant commence à pouvoir marcher, il ne fait pas seulement que dormir et manger, mais il commence à pouvoir jouer avec lui et faire des choses avec lui. À ce moment-là vient l'épreuve. Et quelle épreuve? Ibrahim alayhi salam se voit en rêve égorger son fils Ismaïl, sachant que les rêves des prophètes sont véridiques. C'est-à-dire que c'est une révélation d'Allah qui lui demande d'égorger son fils. Regardez l'épreuve, alors que l'amour intense qu'il devait ressentir pour son fils, Allah lui dit quoi? Il dit, voilà, je t'ordonne de l'égorger. Que vas-tu choisir? À quoi vas-tu donner la priorité entre ton amour pour ton fils et ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? À quoi tu vas donner la priorité dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus fort entre les deux? Et là, Ibrahim alayhi salam, cette lourde épreuve, il va évidemment la réussir, mais il n'y a pas que lui qui a réussi l'épreuve, il y a aussi son fils, parce que Ibrahim alayhi salam demande son avis, il dit voilà, je me suis vu en train de t'égorger en rêve, qu'est-ce que tu en penses? Et Ismaïl alayhi salam qui dit à son père, fais ce qui t'a été ordonné, Inch'Allah tu me trouveras parmi les patients, minas sabirin. Voilà la force de l'iman, de la foi de ces gens, subhanallah, qui sont des prophètes. Même le petit enfant Ismaïl, qui fait preuve d'une grande patience, fait ce qui t'a été demandé. Et donc Ibrahim alayhi salam était sur le point d'obéir à l'ordre d'Allah et d'égorger son fils, et donc de mettre en priorité l'amour qu'il avait pour Allah, son lien avec Allah, en priorité sur son amour pour son fils. Et là, Allah lui a dit d'arrêter, il lui a envoyé un kebsh, un bélier, pour échanger, pour qu'il l'a épargné de devoir faire cet acte si difficile d'égorger son fils, et à la place, il dut égorger un bélier. Mais étant donné qu'il était sur le point de le faire, qu'il avait l'intention de le faire, eh bien, il a réussi cette épreuve si difficile. Et donc, pour commémorer cet acte que Allah a aimé, il a demandé aux croyants et aux croyantes d'égorger un animal, de sacrifier un animal chaque année, le 10 de Dhul Hijjah, au moment de la fête de l'Eid. Et donc ce sacrifice, il faut que nous ayons une intention particulière au moment de le faire. Là, il ne s'agit pas d'égorger un animal pour avoir de la viande ou pour remplir notre frigo, et encore moins, comme on peut le voir parfois, pour montrer aux gens que j'ai sacrifié un bel animal. Non, cet animal, ce jour-là, il représente tout ce que l'on aime, tout ce qui nous attire et qui nous détourne de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses auxquelles on est attaché et auxquelles parfois on peut donner la priorité par rapport à notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quand je suis attaché à une mauvaise chose et qui m'attire vers commettre un péché, quand la tentation est là,
et que je ressens, que j'ai cette maladie du cœur qui m'attire vers ce péché, eh bien là, je suis devant un choix. Qu'est-ce que je vais faire à quoi je vais donner la priorité? À mon attirance pour cette chose mal, ou alors à mon lien avec Allah et à mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si je tombe dans le péché, cela veut dire que j'ai une maladie du cœur qui est malheureusement, qui sur ce moment-là a été plus forte que mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, c'est comme des petites idoles qu'il faut que l'on casse dans notre cœur. Eh bien, ce sacrifice du jour d'Al-Adha, il représente ça. J'égorge tout ce à quoi je suis attaché et qui pourrait me détourner de mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, je l'égorge et j'essaye de m'en purifier. C'est ce symbole-là que représente le sacrifice du jour de l'Eid al-Adha. Et au moment de faire ce sacrifice, il faut que l'on ait cela en tête. Et cette bête doit, étant donné que c'est un sacrifice, une adoration, elle doit répondre à certaines conditions. Déjà, ce n'est pas n'importe quel animal que l'on peut sacrifier, mais elle doit faire partie donc des ovins, c'est la famille des moutons, des caprins, la famille des chèvres, des bovins, la famille des bœufs, ou bien un chameau, donc des bêtes, on voit d'une certaine taille. Ce que l'on appelle l'an'am ou aussi al-ghanam en arabe. Donc par exemple, pas une volaille. On ne peut pas égorger un poulet en sacrifice pour le jour de Eid al-Adha. Non, il faut au minimum que ce soit une chèvre ou un mouton, ou bien un bœuf ou un chameau. Et aussi, il y a un âge minimal à respecter pour la bête, un âge minimal pour la bête. Si c'est un animal une bête qui appartient à la famille des ovins, eh bien, donc les moutons, elle doit avoir au minimum 6 mois. Au minimum 6 mois. Donc pas un petit agneau, non, au minimum 6 mois. Si c'est un caprin, la famille des caprins, donc les chèvres, 1 an. Il faut que l'animal ait au moins 1 an. Si c'est un animal de la famille des bovins, les bœufs, il doit avoir 2 ans au minimum. Et si c'est un chameau, il doit avoir 5 ans. Donc 6 mois pour les ovins, 1 an pour les caprins, 2 ans pour les bovins et 5 ans pour les chameaux. Et aussi, ça doit être une bête qui n'a pas de défaut manifeste. Il ne faut pas qu'elle ait un œil crevé ou qu'elle boite ou vraiment quelque chose de manifeste. On voit que cet animal, il a un défaut, cet animal qui n'est pas en bonne santé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Arba'un la yajzina fil adahi, al-awra'u al-bayyinu awaruha, wal-maridatu al-bayyinu maradaha, wal-araja'u al-bayyinu dal'uha, wal-ajafa'u allati la tunqi » Ce qui signifie 4 bêtes ne sont pas valables pour le sacrifice. La borgne dont l'affection à l'œil est bien apparente, donc c'est-à-dire un animal qui est borgne, et on voit bien qu'il a son œil crevé, le malade dont l'état morbide est flagrant, la boiteuse dont la claudication, le boitement est bien visible, et la chétive qui est décharnée, c'est-à-dire qui est dépourvue de gras. C'est-à-dire que même un animal, une bête qui est trop maigre, qui est vraiment maigre, on voit qu'elle n'est pas vraiment en bonne santé, on voit bien l'esprit, c'est qu'il faut choisir un animal qui n'a pas de défaut physique et qui est bien portant, parce que là, ça n'est pas comme n'importe quel moment ou n'importe quelle occasion où l'on abat un animal, là, c'est une adoration en soi. C'est une adoration en soi. Donc il faut évidemment s'appliquer à ce que cette adoration elle soit faite de la façon la meilleure possible, et y compris dans la qualité de la bête. Et que fait-on de cette bête une fois qu'elle est sacrifiée? Alors il est interdit de la vendre, il est interdit de vendre la viande. Et il est recommandé de diviser la viande en trois parties, 3 quantités. Une partie que l'on va consommer, une partie que l'on va garder en réserve et une partie qui sera donnée en aumône aux gens qui sont dans le besoin. Et il est possible aussi de mandater quelqu'un, c'est-à-dire de lui donner la valeur de ce que coûte ce sacrifice, et de le donner à une organisation, par exemple, qui va se charger de procéder au sacrifice et de distribuer la viande aux gens dans le besoin comme il le faut. Voilà pour ce cours sur la fête de Eid al-Adha. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah. Ila al-liqa, akramakumullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.